Salut à tous et à toutes, c'est le Docteur Gaming. Alors comme on l'attendait depuis très longtemps, enfin voilà la nouvelle mise à jour de Kidillon qui va marcher sur la nouvelle mise à jour de GTA 5 Online 1.66. On m'avait beaucoup demandé quand est-ce que Kidillon allait revenir, ben voilà, c'est fait. Par contre, vous verrez cette vidéo que par la sortie, dans quelques jours, vu que j'ai eu un avertissement à cause de la vidéo du mode menu Scooby, je sais pas pourquoi. Soi-disant c'était dangereux, je sais pas quoi. Voilà, YouTube quoi. Bon, passons à l'installation. Donc pour l'installation, ça va pas être, c'est pas compliqué. Il vous suffira de télécharger WinRAR pour extraire le fichier. Voilà, tout simplement. Une fois que vous avez WinRAR, vous avez plus qu'à télécharger le lien dans la description pour avoir le mode menu. Une fois que c'est fait, vous allez là, vous faites extraire, vous le mettez juste là ou vous le mettez dans un dossier comme moi, par exemple mode menu, vous voyez. Moi il est là. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur modeste menu. Et je vais vous montrer que ça marche bien. On se retrouve tout de suite sur GTA 5. Ah voilà, nous voilà sur le jeu, j'ai lancé le mode menu et vous voyez, il marche nickel. Alors par contre, pour ceux qui ne savent pas du tout comment utiliser un mode menu, je vais vous montrer déjà ce qu'il faut faire pour qu'il s'affiche sur votre jeu. Il suffit d'aller dans graphisme et il faut bien mettre fenêtrice sans bordure, sinon le mode menu ne s'affichera pas. Voilà. Donc maintenant on va le tester pour voir si ça marche correctement. Donc pour l'ouvrir c'est F5. Pour naviguer dedans, alors 8 pour monter, 2 pour descendre, 5 c'est pour confirmer la commande. Voilà, vous confirmez, vous appuyez, j'ai appuyé sur 5, vous voyez, voilà, j'ai confirmé. Pour retourner en arrière, il faut appuyer sur 0. Par contre, quand vous êtes par exemple là-dessus, pour faire bouger, vous voyez, genre normal, increase, c'est soit 4, soit 5. 5 pour aller à droite et 4 pour aller à gauche. Donc là, j'ai activé le gun mode, on va vérifier si ça marche bien. Vous voyez, ça marche nickel. Bon, pour le reste, je pense que la plupart des gens qui regardent ce genre de vidéos connaissent. Hein. Vous pouvez vous donner des flics, vous les enlevez. 4 étoiles, Never Wanted, ça vous enlève les flics aussi. Freeze Wanted Level, donc par exemple, si vous avez 5 étoiles, vous mettez Freeze et vous pourrez plus perdre vos étoiles, ça peut être sympa. Run Speed, pour courir plus vite, vous mettez par exemple 2, vous appuyez sur 5. Voilà, vous courez plus vite. Pareil pour Swim, c'est pour nager plus vite. Vous avez le Super Jump, ça je pense que tout le monde connaît, il n'y a pas besoin de. Voilà. Off radar, donc plus personne ne peut vous voir sur la carte. Waterproof. Alors waterproof, en gros, si vous allez dans l'eau, vous allez en fait marcher. Vous allez plus nager, vous allez marcher. Mais pas sur l'eau, dans l'eau. Vous allez être enfoncé dans l'eau. Ça peut être sympa, mais ça sert à rien. Véhicule. Si vous avez un véhicule par exemple sur vous, bah attendez, je vais faire spawn un véhicule. Vous allez dans online spawn. Mettez par exemple super. On va faire spawn, je sais pas, n'importe quoi, une otage, on s'en fout. Voilà. Une fois qu'elle est spawn, si vous allez dans véhicule, vous pouvez la custom par exemple, changer la couleur, mettre des néons, mettre les fenêtres en limousine, etc., etc. Waterproof, comme ça vous pouvez rouler dans l'eau. Vous mettez la voiture en god mode, donc vous voyez ça marche. Vous pouvez changer du coup l'accélération, le speed, je crois qu'il y a un endroit c'était écrit ouais, speed limit, voilà. Speed limit par exemple, si je vais mettre 15, je pourrais rouler, qu'à 15 en fait. Ouais, ça sert un peu à rien, on est bien d'accord. Pour le reste, vous avez les armes. Donc vous pouvez vous donner le max de balles. Là, ça a baissé. J'appuie, ça me remet toutes mes balles. Freeze ammo, donc normalement, vous avez plus besoin de recharger, je crois. C'est un truc comme ça. Infinite ammo, donc vous voyez, euh, j'ai les balles infinies. Ouais, y a pas...
pas comme d'habitude quoi. Bullet impact, vous pouvez changer les impacts de vos balles. Par exemple, j'ai mis RPG. Voilà. World, c'est pour changer par exemple, voilà, la- changer juste la météo. C'est pas très utile, hein, faut se le dire. Cop Killer, donc je sais plus à quoi je sais pas à quoi ça sert par contre ça. Franchement. Alors Kill Enemy, ça tue tous les ennemis sur la map que vous avez. Kill Mission NPC, donc Kill Mission NPC, c'est en gros si vous avez une mission, ça va tuer tous les PNJ que vous devez tuer dans la mission. Ça évite que ça tue tout le monde. Kill All NPC, donc là ça va tuer tous les PNJ sur la map. Kill All Mission Véhicule, donc par exemple si vous faites une mission Kosatka pour faire le... ouais, pour le braquage, il y a des missions où il faut détruire des véhicules. Donc vous mettez Kill Mission All Véhicule, vous appuyez, ça va faire exploser tous les véhicules de la mission. Après vous avez Kill All Car, donc ça fait exploser tous les véhicules de la map. À éviter si vous jouez avec d'autres joueurs, parce que là... Enfin je vous fais pas un dessin, mais ça va être tout de suite le ban quoi. C'est pas compliqué. Alors pour se téléporter, vous avez soit vous allez dans téléport comme ça, vous appuyez sur 5, vous mettez waypoint. Waypoint, waypoint, voilà, vous êtes téléporté. Soit vous mettez un point sur la carte au pif, comme ça, je sais pas, je vais juste mettre là pour pas aller trop loin, ça sert à rien. On va pas se faire chier. Imaginons que vous n'avez pas le mode menu ouvert, ça va vous fait chier un peu. De faire 5, aller dans téléport, etc. Parce que vous êtes en train de faire autre chose. Vous appuyez sur F6. Normalement, ça marche toujours, le F6, je crois. Ouais, ça marche toujours. Ouais, c'est nickel. Normalement, vous pouvez aussi vous téléporter en étant dans un véhicule. Je sais que sur le Scooby, ça marchait pas trop. Ça vous tuait en fait, ça vous tuait. Après, vous avez toujours le custom localisation, donc vous pouvez ajouter vos localisations vous-même. Vous avez personnel, par exemple, ouais, vous pouvez vous téléporter au casino 100 mètres de pointe. Voilà. Bah, tant qu'à faire, vu qu'on arrive au casino, je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec le mode menu. Bah déjà, quand vous êtes là-dedans, vous mettez online service. Là, vous voyez casino. Et là, get lucky wheel price. Donc là, par exemple, si on veut le véhicule, là, vous mettez véhicule price, vous appuyez sur 5. Vous avez le véhicule. Je vais pas le faire parce que ce véhicule, j'aime pas en fait. Par contre, vous pouvez par exemple gagner 10 000 RP. Voilà, vous voyez. Alors, pour gagner de l'argent au casino, sans rien branler, il vous faudra par exemple par contre, des jetons. Il faudra quand même acheter des jetons. Là, vous voyez, vous avez Rig Slot Machine. Vous appuyez. Vous allez sur n'importe quelle machine à sous. Vous mettez la mise maximum. Et vous appuyez. Et voilà. Alors, ce truc-là, il faut pas en abuser. Allez, franchement, faut le faire que 2 fois. Que 2 fois par jour. Pas plus. Sinon, il y aurait quand même des risques de se faire ban. Voilà. Après, pour le Burkang setting, je vais pas le faire parce que je crois il y a quelques problèmes de ban. Faut faire très attention. Mais en gros, quand vous allez dans votre bunker, vous achetez, la production, vous mettez trigger production et trigger research. Dès que vous avez acheté les matières premières ou allez chercher, je sais pas comme vous voulez, on s'en fout. Après vous mettez vendre. Quel que soit l'argent que vous avez. Donc, si vous vendez pour 15 000, vendez pour 15 000, on s'en bat les couilles. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est 7 bunkers d'Ivery. Donc, avant de vendre, hein, quand vous serez en train de vendre, vous changez ce que vous voulez mettre. Par exemple, vous mettez, je sais pas, 3 4 millions. Vous cliquez. Quand vous allez vendre, vous allez gagner 3 millions direct. Après, à faire gaffe, évitez quand même. C'est. Pas vous faire gaffe, quoi. C'est pas super super. Moi, j'éviterai à votre place. Alors, vous pouvez voilà, amener vos véhicules personnels sans appuyer le mécano. Donc par exemple, je vais appeler ma 10F. Normalement, elle va arriver. Vous pouvez changer votre level. Après, c'est pareil, hein, c'est la possibilité de se faire ban. Hein. Donc évitez. Ah, comme vous voyez, mon véhicule est arrivé. Pour l'instant, pour les scripts, j'en ai pas du tout. J'en ai pas encore trouvé. Dès qu'il y en aura, je ferai une autre vidéo
pour vous présenter des scripts et puis vous les rajouter dans le mode menu. Si ça vous intéresse. Sinon, je le ferai pas. Voilà, voilà. Après, je vais quand même vous montrer qu'on peut quand même se TP avec un véhicule. Bon, des fois ça bug. Ça va arriver quelques fois que ça bug. Je sais pas, je vais me TP là par exemple. Vous voyez, là j'essaie de me TP, ça n'a pas marché. On va essayer de se TP à l'aéroport. Bon, vous pouvez TP n'importe où, hein, c'est pas. Voilà. Bon, ça a marché. Par contre, si vous êtes avec un ami dans votre véhicule, ça j'ai remarqué quelques fois, ça peut vous tuer aussi. Donc, quand vous êtes avec un ami dans un véhicule et que vous voulez vous téléporter, faites le mieux, c'est quand même de faire personnel. Comme ça. Vous avez moins de chances de crever. Si vous faites une mission, vous appuyez sur objectif, ça vous mettra directement sur l'objectif. C'est plutôt pratique et normalement, il n'y a pas trop de risque de se faire tuer, même en gun mode. Bah voilà, sur ce, c'était le Docteur Gaming. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.